Bonsoir à tous, donc on se retrouve pour le bilan de la semaine numéro 30. Donc on est le vendredi 25 juillet, donc je viens juste de rentrer du travail il y a quelques instants. Et donc on est là pour se parler du PEA. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a sur le PEA. Donc voilà, comme d'hab, je vous montre la page de mon compte. Donc j'ai fait aucun pour l'instant cette semaine. J'aurais peut-être dû le faire ou le faire avant même. Donc j'ai fait aucun mouvement. Euh, je pense que je vais le faire. Je vais verser l'argent qui est sur mon compte sur le PEA. Et du coup, enfin, pour l'instant en poche espèce j'ai 4000 €, donc j'ai un peu de liquidité pour faire des achats. Les prochains mouvements, bon j'avoue que c'est un peu dur en ce moment. Parce que quand c'est vert, donc quand le cours de l'action, enfin, ou de l'ETF est bien supérieur à votre prix de revient, c'est de plus en plus dur de rentrer, quoi. Mais je sais qu'il faut le faire. Je vais pas essayer de trop timer le marché, je vais continuer de faire du DCA. Et je vais juste essayer de trouver un point d'entrée qui me correspond un peu plus. Donc là, ces derniers jours, on est sur une période assez faste. Je sais pas ce qui se passe au niveau politique mondial, mais ça repart en fait. Donc peut-être que les actualités locales font que on n'est pas forcément serein, mais bon, au niveau économique, c'est beaucoup mieux. Ça se détend un peu, quoi. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, personne ne le sait, mais la seule chose qu'il faut savoir, c'est il faut rester investi, quoi. Donc comme je dis, je peux prendre, je pense, prochainement cette ligne-là pour moi. Ou celle-là. La, le ticker CL2, le Amundi ETF Leverage USA. Mais pour l'instant, j'étais en train de réfléchir dernièrement là. Je pense que je vais virer ces deux lignes. Donc, je vais virer cette ligne et cette ligne. Et même j'hésite à virer ma ligne S&P 500 pour aller all-in sur ma première ligne. Donc ça c'est un choix que je suis en train de maturer de mon côté. J'essaie de réfléchir vraiment. Est-ce que je suis capable d'encaisser une volatilité aussi importante si jamais il se passe quelque chose? Mais je sais que sur le long terme, la technologie, les sociétés aux États-Unis qui sont reposées sur la tech, les sociétés non financières vont très bien performer. Donc il suffit de regarder les derniers rapports de Nvidia, de Google, de tous les gens de la tech. Je vois pas ce qui peut mal se passer en fait. Excepté une politique monétaire non accommodante, une dégradation globale de la situation. Et à l'heure actuelle, je vois pas ce qui peut se passer honnêtement. Donc voilà. Donc je lance une pierre à la mer, une bouteille à la mer. Je pense que je vais virer ces trois lignes, donc j'aurai plus de liquidité. Et donc je continue mes DCA petit à petit. En fait, je vais pas faire de one shot, hein. Je vais faire petit à petit, je vais désallouer ces trois lignes. Je vais faire du DCA continuel là-dessus. Et quand j'aurai une opportunité de rentrer plus sèchement, ben, je le ferai. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, aujourd'hui on a 63 628 au total, hein, je pourrais faire le détail. Donc on va regarder la perf sur 5 jours, comme d'hab, enfin comme je faisais avant. Donc on a début, bon les pourcentages ça veut rien dire, vu que j'ai pas fait d'injection, on va regarder comme ça. Donc au début de semaine j'étais à 63 000, attendez on va faire même plus mieux que ça, on va regarder à partir de vendredi dernier. Je refais juin, on est en juillet, 25, 18. Hop, 18 au 25. Mais bon, la journée de janvier n'est pas finie. Donc, vendredi dernier, j'ai fini la semaine à 63 116.
Lundi, j'ai attaqué fort à 63 481, donc un différentiel de 300 euros à l'ouverture. En milieu de semaine, ça s'est un peu affaissé. Hier donc, c'est donné de hier, 63 072, et là on est à 63 628, donc là c'est en train de pumper, donc on est content, voilà. Ça fait plaisir un peu à voir. Donc voilà, tout simplement. Performance, est-ce qu'on irait là par hasard? Ah non, voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc pour que vous puissiez voir la répartition en pourcentage, c'est ça, actuellement. En termes de secteur d'activité, c'est là, ici. Donc là, moi je suis 100% ETF, vous le savez très bien sur mon PEA, je prends que les ETF. Les actions, c'est sur le CTO. Et en termes d'exposition géographique, on est comme ça. Voilà. C'est tout pour ça. Donc on va aller vite fait regarder ce qui se passe sur les marchés. Donc commençons par les États-Unis. Le Dow Jones, donc sur un jour, va très bien. Sur 5 jours, donc une semaine, quasiment 1%. Sur 6 mois, on revient à l'équilibre. Donc c'est plutôt bon signe ça. Quand le Dow Jones il revient à l'équilibre sur 6 mois. Le S&P 500, donc sur 5 jours, il est aussi en net hausse de 1%. Sur 6 mois, on est à 6%. En year to date, on est à 8%. Sur un an, on est à 18%. Donc là, c'est les cotations en dollars, ce qui fait que parfois il y a une petite différence entre les cotations américaines en dollars et les cotations ETF français en euros. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Nasdaq, donc un jour 0,42. Un mois, il a fait 5 quasi 6%. Sur 5 jours, il est moins fort que le S&P, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. Bon, c'est un peu moins... Ah, c'est le Nasdaq Composite, pardon. Bon, ça coûte quand même le coup de regarder. Un year to date, on a 9,51. Un an, 23%. 5 ans, 100%. Faute dans 5 ans. Bon, voilà. Europe. Le DAX. Petite baisse aujourd'hui. Sur 6 mois, on a 13%, donc vraiment exceptionnel. Un mois, 3%. Year to date, 20%. Un an, 32%. 5 ans, 88%. L'Asie. Attends, excusez-moi, le CAC 40 d'abord. Year to date, on a 6%. Sur un an, on a 5%. Donc on avait quelques petites craintes sur ce qui allait se passer. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, on était vraiment en négatif sur un an, quoi. Donc là, c'est bon, ça repart un petit peu, mine de rien. Voilà. Et sur 5 ans, 60% quasiment. Donc c'est tout à fait acceptable. Et l'Asie, bon, juste sur des Nikkei, on va pas faire durer ça trop longtemps. Hop, donc un jour. Sur 5 jours, 3%, 6 mois, 4%. En year to date, on est à quasi 6%. Et un an, on a 10%. Le Nikkei, il se porte bien aussi. Mieux que le CAC 40. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous remets vite fait la page d'accueil si vous voulez voir quelque chose de supplémentaire. Moi je vous dis, passez un excellent week-end. J'espère que vous faites ce qu'il faut de votre côté. Et je vous dis à très vite. Salut!